Dès que ce camion arrive, nous déchargeons le produit. D'abord, ce que nous demandons que le planteur fasse, c'est qu'il nous envoie du cacao frais du jour. C'est-à-dire du cacao qu'on a écabossé le même jour, du cacao qui prend soin de trier, d'y enlever toutes les fèves noires et d'enlever tous les placentas. Et quand ce cacao arrive donc chez nous, nous aussi, on a une table de triage qui nous permet d'étaler la production du planteur et de faire également un tri. C'est des mesures que nous prenons pour être sûrs de la qualité du cacao que nous allons mettre dans les caisses. Une fois le cacao dans les caisses, nous allons le recouvrir de feuilles de banane. Nous étalons la feuille de sorte à recouvrir totalement le produit. Il y aura donc une fermentation dans cette caisse, une fermentation qui aura une durée de 2 jours. À la fin de ces 2 jours, nous allons faire passer ce cacao de la caisse de dessus à la caisse d'en dessous. Nous appelons cette opération le brassage. Cette opération nous permet donc de mettre de l'air dans le cacao, de l'aérer et de faire de telle sorte que la fermentation soit homogène. Le cacao, après avoir passé 2 jours dans les caisses du milieu, va descendre dans les caisses de dernier niveau. Le cacao va séjourner également 2 jours dans les caisses C. Ça nous fait une durée de fermentation de 6 jours. Au bout de ces 6 jours, le produit que nous obtenons est le produit d'une qualité parfaite. Et c'est ce produit que nous allons par la suite transférer vers les séchoirs pour être séché durant au minimum 6 jours. Une fois que le cacao est mis au séchoir, on prend soin régulièrement de faire des analyses pour apprécier le taux d'humidité et ce paramètre-là qui va, dans un premier temps, nous permettre de voir s'il faut sortir le cacao du séchoir ou pas. Donc, nous testons l'humidité régulièrement, nous prélevons des échantillons, nous faisons des coupes pour apprécier, nous goûtons pour voir. Nous veillons à ce qu'il n'y ait aucune fève défectueuse. Au bout de 6 jours au minimum, on sort ce cacao, on le pèse et on l'ensache, puis on le stocke au magasin. Nous avons mis en place un système qui nous permet d'attribuer un numéro à la réception du cacao du jour. Et ce numéro-là, c'est le batch qui permet d'identifier les différents producteurs qui ont livré le cacao frais ce jour-là. Lorsqu'il a été ensaché, ce numéro est porté sur les sacs. Et c'est donc ce numéro qui permet de voir la traçabilité du cacao qui a été livré au centre. Je pense qu'au bout de 10 ans, on n'aura que le cacao de très bonne qualité. On ne dira plus à la Côte d'Ivoire que vous faites de quantité, mais que vous produisez du cacao de quantité et de qualité. Je pense que ça rentre dans son programme qu'on appelle le 2QC. Quantité, qualité, croissance. Avec ce mois, notre cacao est bien payé. Et par ça, on pourra scolariser nos enfants. Ce volet agronomique consiste sur des parcelles donc, sélectionnées à mettre en œuvre des techniques de greffage. Donc la sélection des greffons se fait donc sur des arbres vigoureux et qui produisent encore. Et nous greffons donc les arbres vieillissants de sorte à obtenir une branche productrice au bout de 9 mois. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander au planteur de détruire de la forêt. On demande simplement au planteur, sur sa parcelle existante, de régénérer les arbres les uns après les autres. Le temps que tu as taillé la plantation, tu vois que le soleil commence à rentrer, la plantation est beaucoup plus dégagée, il y a de l'air qui va circuler. Et vraiment, la plantation a besoin de ça pour pouvoir mieux se développer, pour pouvoir être épanouie, pour que les cacaoyers se sentent bien.
Dans le cadre d'expérimentations, de voyages d'études, principalement en Indonésie et en Équateur, l'efficacité de cette méthode a été montrée. Elle consiste à remplacer la partie aérienne d'un arbre par un autre arbre plus vigoureux et plus résistant aux maladies. En Indonésie, les rendements obtenus vont de 1 tonne à 1,5 tonne à l'hectare. Donc c'est une réponse pratique à la problématique de la déforestation. Dans 2 semaines, on va venir et puis on va regarder. Normalement, ça doit commencer à pousser. Une fois que ça pousse, on enlève le sachet. C'est que le travail qu'on a fait là, c'est bon, ça réussit. C'est maintenant le moment de pouvoir utiliser les greffons qui ont été sélectionnés au Centre national de recherche agronomique par M. Gilles Roche. Je crois que ces greffons-là, ils ont été sélectionnés pour leur qualité aromatique typique et aussi par leur capacité de production. Les plants, ils sont maintenant, je crois qu'ils sont très grands, ils sont beaux, ils sont vigoureux. On ne va pas tarder à procéder au greffage pour les producteurs, de sorte que ces producteurs-là puissent utiliser ces plants pour leur plantation. À réception de ces fèves premium, les tests de coupe mettent en évidence un taux de moisie proche de 0, nous mettant à l'abri de tout risque d'aflatoxine et d'ochratoxine. Le rendement de broyage s'améliore de 3%. Le rendement beurre est aussi amélioré au pressage de 8%. Et le taux d'acidité étant inférieur à 1, nous permet donc d'obtenir un beurre d'excellente qualité. Le groupe a fait le choix de la certification Rainforest. C'est une certification qui a l'avantage d'intégrer des problématiques de préservation de l'environnement, la biodiversité, et de aussi mettre en avant les revenus du producteur et lui donner plus de moyens pour rendre son métier périn. Les critères permettent d'abord sauvegarder les plantations qui sont en train d'être détruites. Voilà. Changer aussi le comportement du planteur dans son environnement. Et à la fin, augmenter le revenu du planteur. Donc voilà ce que nous avons retenu. On pense que tout le monde sera enchanté de voir que la vie des planteurs a effectivement changé. Blomer has been involved in sustainable cocoa production since the 1950s when Henry Blomer helped to found the American Cocoa Research Institute. The model developed by CIMWA tackles the principal elements of a successful program. This program relies above anything else on the collaboration between partners and farmers. It is based on helping farmers to look after their crops in a better way, to improve the quality of their cocoa, and as a result its value. This CIMWA program ensures sustainable commercialization by creating a qualitative added value. CIMWA has been installed in Ivory Coast for more than 10 years. We have always encouraged cooperative development, and today we are concentrating our savoir-faire on the cocoa in the main producing country. This project that we have set up is a global solution to the cocoa production crisis. Farmers' revenues need to be increased, and the cooperatives need a better added value. We offer agronomical support for the regeneration of plantations to put a stop to deforestation. We have joined forces for this project with other chocolate producers. We all share the same long-term vision for cocoa and our businesses. It is a real sustainable development commitment that concerns the farmers, the cocoa, and its users. Delphi's aim has always been to develop, in a sustainable and responsible manner, via committed actions and initiatives. PACTS is an excellent example of initiative integrating company social responsibility. Via PACTS, we hope to improve the living conditions of 6,000 families in the Ivorian cocoa community. These training programs benefit directly the farmers thanks to improved harvest and a better quality of cocoa bean, whilst improving at the same time the sustainability and traceability of cocoa bean supplies.